À Besançon, vous proposez des ateliers de ce type. L'apprentissage de cette langue apporte-t-il des aptitudes en plus à l'enfant? Oui, bien sûr, mais ce qui est recherché en premier, c'est qu'on y prenne un grand plaisir. C'est intéressant pour les parents de se rendre compte que les enfants peuvent devenir acteurs de la communication. Comme la maman le disait tout à l'heure, énumérer des questions fermées auxquelles l'enfant ne peut répondre que par oui ou par non, ça limite la participation de l'enfant. Finalement, c'est pour On trouver peut un autre épanouissement pour cet enfant. Oui, ça le rend véritablement acteur. Plutôt que d'attendre une question, lui, il peut faire part directement de ses envies, de ses besoins, de ses préférences. La langue des signes pour bébé est-elle la même que la langue des signes pour les personnes sourdes? Non, les signes sont les mêmes, mais on n'utilise pas du tout la syntaxe de la langue des signes qui est une langue à part entière. Les signes ne sont pas organisés comme les mots en français. Là, on se contente d'emprunter les signes clés qui correspondent aux mots-clés de la phrase et on les colle sur les mots-clés de la phrase en même temps qu'on parle, en fait. Par exemple. Par exemple, on va dire, si je voulais dire le chat grimpe à l'arbre, en langue signée pour les bébés, je dirais le chat grimpe à l'arbre. Et si je voulais le faire en langue des signes, alors je commencerais par signer l'arbre, ensuite le chat, et seulement ensuite je montrerai qu'il grimpe. À partir de quel moment un enfant est-il en capacité de dire ce qu'il veut par la langue des signes pour bébé? Alors on considère que les petits sont en mesure de reproduire des signes quand ils montrent du doigt, quand ils tendent les bras pour être portés ou quand ils font au revoir de la main. Comment se passe un de vos ateliers? Alors en général, ça se passe avec plusieurs familles. Les petits sont là. Des fois, il y a des grands frères, des fois, il y a des grandes sœurs. Et puis, on chante des comptines que nous avons adaptées pour apporter le vocabulaire du quotidien des petits. Et puis, on joue aussi avec des cartes illustrées pour manipuler les signes dans un autre contexte. Et les enfants qui sont un petit peu plus grands, vous disiez les grands frères ou les grandes sœurs, ils s'approprient également cette langue? Oui, ils aiment beaucoup ça. Ça peut être un code secret entre eux. C'est aussi un code secret avec le papa et la maman qui signent quand on est impressionné devant quelqu'un qu'on connaît pas ou dans une situation difficile après une chute où on a beaucoup de douleur et que du coup on a de la peine à respirer et à parler. C'est quelque chose qui leur est utile, mais avant tout c'est un jeu. On force un peu la mimique et puis on connaît tous l'attrait des enfants pour les chansons de gestes. C'est un peu ce qui se passe aussi avec les signes. Alors, complicité entre frères et sœurs, entre parents et enfants, mais vous proposez également des ateliers à des professionnels. Oui, ben ça permet aux enfants qui sont dans des structures d'accueil de communiquer avec les adultes et c'est intéressant, la maman disait, pour limiter les frustrations, connaître les besoins des petits, connaître leurs émotions et ça abaisse considérablement le niveau sonore de la structure. En quelques mots, cette méthode est-elle utilisée et connue partout en France? Alors ça commence à être bien connu dans l'Est de la France. Depuis un an, là, ça commence à bien bouger, mais dans l'Ouest de la France, c'est très développé. Ça n'est pas idéalement réparti sur tout le territoire français. Merci d'être venu donc nous présenter la langue des signes pour bébé. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le blog Les Petits Signes, lien utile sur la page internet de notre émission. Merci à vous.